Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le 8 février 2024 reste une date importante pour le centre hospitalier régional d'Abobo. Cet établissement sanitaire s'est illustré parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire en remportant le 3e prix du concours annuel du prix national d'excellence. Comment ce CHR a-t-il atteint cette performance? On en parle dans cet entretien. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Fondio Nathalie. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes directrice du centre hospitalier régional Houphouët-Boigny d'Abobo depuis le 13 janvier 2022, c'est bien cela? Effectivement. Vous êtes également formatrice en ressources humaines à l'ENA, spécialiste en ingénierie du genre à la chaire UNESCO. Vous avez 18 années d'expérience en tant que directrice dans le milieu hospitalier et en 2017, vous êtes prix d'excellence de la meilleure cadre supérieure de la santé. C'est à nous de vous dire aujourd'hui félicitations. Merci. Alors, première question, comment est-ce que vous arrivez en tant que directrice pour la toute première fois dans un centre hospitalier, le contexte dans lequel vous arrivez? D'accord. Avant d'arriver dans l'établissement de santé, à mon premier poste, j'ai fait une formation au cycle supérieur de l'ENA, l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Et donc, je suis diplômée du cycle supérieur de la filière santé, mais également du cycle d'études supérieures africain de management des établissements de santé, la filière CESAMES de l'ENA, qui était une filière internationale. Très bien. Et donc, en 2006, j'ai été affectée à mon premier poste à l'hôpital général d'Alépie, où j'ai fait pratiquement 3 ans. Et dans la suite de temps, en 2009, vous êtes directrice de l'hôpital général de Grand-Bassam, par la suite directrice de l'hôpital général de Bagerville. Fort de toute cette belle carrière, cette belle expérience, vous arrivez au CHR d'Abobo, mais dans un contexte pas facile. Racontez-nous un peu dans quel contexte vous arrivez et on va voir par la suite comment est-ce que vous arrivez progressivement à faire remonter la pente. En 2022, j'ai pris service au CHR d'Abobo. Voilà, effectivement, le 13 janvier, suite au scandale des questions de gestion, des problèmes de gestion. Bon, je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais le ministère de la Santé m'a confié une mission de venir en tant que premier responsable du centre hospitalier régional d'Abobo, et ce que j'ai essayé d'assumer jusqu'alors, jusqu'à présent. Et déjà en 2022, en matière au niveau du taux de fréquentation de cet hôpital, vous atteignez les 84%, au-dessus déjà du taux national. Et vous donnez comme ambition, l'année qui va suivre, en 2023, d'atteindre les 90%. Nous sommes en 2024, madame. À quel niveau nous sommes aujourd'hui avec ce taux de fréquentation? Le taux de fréquentation est toujours au-dessus de l'objectif national qui était de 80%. Et effectivement, à la prise de service, on avait surtout des problèmes de confiance entre nos usagers et puis les prestataires de santé, sinon la prestation que nous offrions. Et nous avons travaillé à pouvoir ramener cette confiance-là, aussi bien en allant vers les communautés, à travers nos différentes consultations foraines que nous faisions dans la communauté avec les populations, mais également la communication. Nous avons mis un point d'honneur également sur cette communication-là, de sorte à rassurer les uns les autres, puisque au sein de l'établissement, on a du personnel qualifié, les ressources humaines qu'il faut, et c'est cette confiance qui nous restait à ramener entre nous et nos usagers, et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est chose faite, et nous travaillons vraiment en symbiose avec les communautés riveraines, mais également avec l'Union des journalistes d'Abobo, et tout ce et ce dernièrement, justement. La question de l'accueil est au centre des préoccupations de ceux qui vont à l'hôpital. Beaucoup de personnes se plaignent quand on arrive dans un tel hôpital, j'ai été mal accueilli, on ne m'a pas donné l'accueil que je devrais recevoir. À quel niveau placez-vous l'accueil dans votre gestion? L'accueil est au centre même de notre intervention. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés, nous avons mis en place un service d'accueil qui part bien sûr des hôtesses d'accueil qui sont chargées d'orienter nos usagers par rapport aux différents services. Les signalétiques internes même, nous avons mis l'accent sur ces signalétiques de manière à indiquer aux différents, à ceux qui fréquentent nos structures, voici là où se trouve tel ou tel service. Et ça, c'est pour ceux qui savent lire. Et ceux qui ne savent pas lire, ils pourront s'adresser aux hôtesses d'accueil qui les accompagnent. Et à côté de cela, on a mis l'équipe de brancardage en place.
Parce que on a constaté que lorsqu'un véhicule arrive, un véhicule particulier, un taxi, les parents ont du mal à faire descendre les malades et où s'orienter. Et donc ces brancardiers-là, depuis, pour l'exercice 2023 par exemple, on a eu à brancarder environ 9800 patients. C'est dit que ce poste-là est très important pour la prise en charge de nos usagers. Parce que les parents qui arrivent, ils sont déjà sous l'effet de la panique, ils sont désorientés. Et lorsqu'ils ont une oreille attentive qui vient vers eux, avec un fauteuil roulant, avec un brancard, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est un début de soulagement dans la prise en charge. Et donc, nous y accordons un point d'honneur. Quelle est également la place que vous accordez au retour des parents, au retour des malades? Parce que bien des fois, on a une vision des objectifs à atteindre. Beaucoup n'écoutent pas ce que les autres disent. Dans votre stratégie de gestion, quelle place vous accordez à l'écoute? On a une ligne d'ailleurs, voilà, de plainte et écoute des parents qui permet aux parents de pouvoir s'adresser à nous, que nous avons affiché un peu partout au niveau de l'établissement. Pour ceux qui sont satisfaits, ils peuvent appeler sur cette ligne-là. Mais également, ceux aussi qui ont des plaintes, ils peuvent nous les faire savoir à travers cette ligne. Et nous sommes attentifs surtout aux plaintes, de telle sorte que nous puissions expliquer ce qui n'a pas marché et comment faire pour nous améliorer. Parce que la critique aussi est la bienvenue. On ne peut pas être satisfait à 100% de ce que nous-mêmes nous faisons. Il faut toujours être à l'écoute du retour de ce que reçoit l'usager qui est venu. Quand il nous fait ce retour-là, nous y accordons vraiment un point d'honneur, de telle sorte qu'on puisse également s'améliorer. Parlons un peu du volet équipement pour la prise en charge des malades. Qu'est-ce qui a évolué depuis votre gestion en termes d'acquisition, en termes de performance? En termes d'acquisition, il faut dire que depuis 2019 déjà, l'établissement a été réhabilité dans le cadre d'un programme national. Donc nous avons des équipements de pointe dans l'enceinte de notre établissement. Ce que nous faisons, en plus du projet de maintenance curative qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, nous-mêmes nous avons nos équipes internes de maintenanciers, de techniciens biomédicaux qui font un suivi régulier pour le respect de ce planning de maintenance-là et qui interpellent lorsque la structure chargée de la maintenance fait défaut pour que nous puissions vraiment rester dans le respect de ce planning. Parce que de la qualité des équipements dépend aussi la qualité de l'intervention du prestataire de santé. Et donc, nous sommes vraiment regardants sur ce volet. Et l'hygiène même de ces équipements. Aussi, on a un service d'hygiène qui assure régulièrement la désinfection de ces équipements parce qu'on a plusieurs usagers qui les utilisent. D'accord. Au-delà de la désinfection des équipements, l'hygiène même du local, de l'espace, vous y accordez aussi une place de choix. Effectivement. Lorsqu'on arrive au CHR d'Abobo, on se demande, pour ceux qui arrivent, généralement, c'est le retour qu'on a. Est-ce qu'on est vraiment dans une structure qui est à Abobo? On leur dit, Abobo a évolué et avec son hôpital également. Parce que l'hôpital, le CHR d'Abobo, comme le disent si bien nos partenaires au niveau de la mairie, fait la fierté de notre commune parce que l'hygiène est de qualité. D'abord, même l'aspect, lorsqu'on arrive dans l'établissement, nous y mettons un point d'honneur et je félicite par là tout le personnel de l'établissement du centre hospitalier régional d'Abobo, à commencer surtout par les agents d'hygiène, ceux-là même qui sont la première ligne. Lorsqu'on arrive, de par la qualité de leurs prestations, on se rend compte que c'est un hôpital propre. Vous ne verrez pas les toiles d'araignée n'importe où au niveau de l'hôpital. C'est de par l'engagement de ces agents-là au quotidien, à la tâche, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Parce qu'on se dit, c'est vrai qu'on a à Bobo, c'est vrai qu'on a dans une communauté peut-être pas trop nantie, mais il faut qu'on leur montre que nous sommes là pour leur bien-être. Et ce bien-être-là doit déjà se sentir par l'aspect que présente notre structure de santé. Quand ils arrivent, ils sont contents et ils sont encouragés à pouvoir aborder nos différents prestataires. Ils méritent le meilleur. Justement, et votre slogan, c'est un hôpital solidaire au service de la communauté. Quel est le sens que vous accordez tous les jours à ce slogan? Effectivement, d'abord, l'hôpital solidaire
c'est de faire en sorte que le personnel, parce qu'on se dit, nous devons travailler en symbiose. Oui. Les services ne doivent pas fonctionner chacun dans son petit volet, oui. Mais c'est parce qu'il y a une continuité de services, une synergie d'action, oui. Aussi bien au sein du personnel administratif, du personnel médical, paramédical. Et cette synergie d'action-là va rejaillir sur la communauté et régulièrement nous faisons des interventions dans la communauté. On se dit que ceux qui n'ont pas les moyens, quelquefois peuvent dire, peut-être dans leur hôpital, je vais payer telle chose, telle chose, telle chose. Nous sortons avec toute notre panoplie d'interventions, notre panier de prestations, et nous allons dans la communauté et ce jour-là, tout est gratuit. D'accord, très bien. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais la toute dernière question, en moins de 10 secondes, en termes de perspective, il y en a plusieurs, mais là, si vous devez citer une perspective. On a été 3e national. Vous visez le premier prix. Nous visons entre autres le premier prix, pourquoi pas, et cela par l'engagement de tout un chacun au sein de notre établissement. Et donc, j'espère pouvoir compter sur l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional d'Abobo. Et quant à nous, nous vous souhaitons, nous vous encore félicitations, nous souhaitons bon vent pour le bonheur de tous ceux qui fréquentent les centres hospitaliers. Madame Fondio Nathalie, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre hospitalier régional Houphouët-Boigny d'Abobo depuis le 13 janvier 2022. Avec vous, nous avons parlé du 3e prix que vous avez remporté. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.